L'actualité à la une. Ce matin, les autorités sanitaires du Burkina sensibilisent face à la menace d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Cette semaine, elles étaient à Tenkodogo pour rencontrer les équipes de santé de la région en ligne de mire, lancer l'alerte et prévenir. Bonjour à tous, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Il n'y a pas de cas avérés d'Ebola au Burkina, mais la région du centre-est se fait sensibiliser. Des responsables du ministère sont allés à la rencontre des populations pour en parler, des spécialistes de la santé. Le but est de les préparer à faire face à l'épidémie et au cas éventuel du virus Ebola. Amadou Marcelto. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie d'Ebola a fait plus de 1300 morts en Afrique de l'Ouest en 5 mois. Avec le contexte épidémiologique qui prévaut, le ministère de la Santé veut mieux informer et outiller les premiers responsables des structures sanitaires afin de parer à toute éventualité de cette fièvre hémorragique. C'est vrai que nous ne sommes pas encore en épidémie, nous n'avons pas encore enregistré de cas, mais il est important que nous puissions chacun soit sur le qui-vive et que chacun puisse en tout cas prendre les précautions possibles et communiquer et travailler dans son secteur d'activité en renforçant toutes les actions que nous sommes en train de mener déjà pour que les choses se déroulent très bien. C'est vrai que sur le plan théorique, nous connaissons la maladie, mais avoir géré une situation de visu sur le terrain, ce n'est pas chose évidente et nous pensons que c'est une opportunité ici pour que nous revisitons un certain nombre de questions. À cette rencontre de Tenkodogo, les mesures d'hygiène, la prévention et la manifestation de la maladie à virus Ebola étaient au cœur des échanges. Et vous prenez le cas de la fièvre typhoïde et d'autres maladies qui peuvent aussi entraîner la fièvre et qui peut être confondue malheureusement à une maladie à Ebola, à virus Ebola. C'est important que nous fassions un rappel clinique pour que les gens comprennent comment, revoient encore comment la maladie se manifeste, comment elle se présente et comment elle peut être, nous pouvons avoir des orientations cliniques en tout cas pour penser à la maladie. Et quand on va recevoir en tout cas ces nouvelles connaissances, c'est des parties briefées en tout cas nos agents sur ce qu'est la maladie, les dispositions à prendre en tout cas pour prévenir également la pathologie. Les participants venus de la région de l'Est, du centre-Est et du centre-Ouest sont tous des acteurs du système de santé. Ils auront désormais pour rôle d'informer à leur tour leurs collaborateurs sur le virus Ebola. Dans les Cascades, c'est le centre hospitalier régional qui vient de bénéficier d'une ambulance. La Loterie nationale burkinabé est la donatrice. Ce moyen va faciliter l'évacuation des malades vers Bobo-Dioulasso. Au même moment, Alain-Edouard Traoré a donné une tonne de mil au centre de récupération nutritionnelle du CHR. Simplice Barreau. Le directeur général du centre hospitalier régional de Banfora a toutes les raisons du monde d'afficher sa joie après avoir reçu des mains du ministre de la Communication les clés d'une ambulance flambant neuve. En effet, les évacuations des malades vers Bobo-Dioulasso sont devenues un casse-tête pour les responsables du CHR de Banfora. Selon le directeur général, l'Insomda, environ 80 évacuations sont enregistrées chaque mois, surtout en période de paludisme. Aussi, l'hôpital ne dispose actuellement que de 2 ambulances fonctionnelles. Ça me donne une capacité d'évacuation. Mais il faut dire, dans l'évacuation, ce n'est pas forcément l'ambulance. Il y a le carburant qui y est. Je vous dis qu'un malade évacué à Bobo coûte 30 000 francs au CHR de Banfora. Et quand j'ai fait la situation, on était autour de près de 40 millions de frais d'évacuation pour le carburant. Au moins, on a un moyen pour évacuer. Mais dans l'autre paire de manches, c'est trouver le carburant pour conduire l'évacuation. Après plusieurs démarches auprès des autorités gouvernementales pour doter le CHR de Banfora d'une nouvelle ambulance, la LONABE a eu une oreille attentive et elle n'a pas hésité à répondre favorablement à la sollicitation. La nationale des Jeux a donc acheté cette ambulance au profit du ministère de la Santé qui à son tour a répondu à l'appel du personnel de l'hôpital. Un acte de solidarité qui vient soulager les populations des Cascades. Les ambulances qui ont été données, vous vous rappelez à l'occasion du 8 mars, ont été réparties sur l'ensemble de la région, mais qu'on avait oublié que tout le monde devait venir à Banfora, d'autant que des situations particulières, l'absence par exemple de poches de sang, fait que nous évacuons beaucoup sur Bobo-Dioulasso.
En plus de l'ambulance, Alain-Edouard Traoré, également président du comité d'orientation du réseau citoyenneté et développement des cascades Récidec, a fait un don de vivres au centre de récupération nutritionnelle du CHR de Banfora, ce dont vient appuyer les efforts de ce service qui enregistre un taux de fréquentation assez élevé. La région des cascades est l'une des zones du Burkina où la malnutrition des enfants de moins de 5 ans est importante, une tendance renversée pour le ministre Alain-Edouard Traoré. Le ministère de la Promotion de la Femme est à Koudougou pour la remise de ces technologies. Les domaines concernés sont les produits alimentaires, la couture, le tissage, la production de beurre de qualité et bien d'autres. Selon les femmes du Centre S, ces dons vont renforcer leur système de transformation. Jonas Wemba. Des groupements et associations des femmes de la région du Centre-Ouest sont aux anges. Le gouvernement leur prête une main forte dans leurs activités. Du matériel technologique composé entre autres de machines à coudre, à tisser, des décortiqueuses de noix de karité, des unités complètes de fabrication de savon, des moulins à grains, leur ont été remis à la Maison de la Femme à Koudougou. Ce geste vise à booster l'entrepreneuriat féminin dans les 4 provinces de la région. Ça va améliorer les activités de nous, les femmes, et en plus améliorer la condition de vie de nos familles en même temps. Donc vraiment, nous sommes très contents. On ne sait pas comment remercier le gouvernement. Et on va travailler à ce qu'on va rembourser pour que prochainement, que d'autres personnes aussi puissent avoir comme nous on a eu. Cette dotation en matériel technologique est une initiative du chef de l'État et rentre dans le cadre de la composante 4 du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. C'est une opération qui est la bienvenue et nous nous réjouissons de ce que la région du Centre-Ouest ait pu bénéficier de plus de 10% de technologies là. Sur 1000 technologies, la seule région a pu obtenir 102. C'est un pas de gain vers l'autonomisation économique des femmes dans le Centre-Ouest. Cependant, l'utilisation d'un tel matériel requiert la précaution, ce d'autant plus que les bénéficiaires se doivent de rembourser les 50% de la valeur de chaque acquisition. De son côté, le ministère de l'Environnement poursuit sa campagne contre les sachets plastiques. Après la loi qui interdit l'importation, place à la sensibilisation. Cette semaine, les responsables étaient à Fadane-Gourmand pour parler aux acteurs de la région. L'objectif est d'arriver à 0 sachet plastique dans cette partie du Burkina. Bintou Nao. Une préservation efficace de l'environnement au Burkina Faso ne saurait se faire sans une lutte efficace contre les déchets plastiques. Pour donc prendre le problème à bras le corps, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a réuni autour d'un atelier les acteurs œuvrant dans la gestion des déchets plastiques pour une synergie d'action dans la lutte contre les déchets plastiques. Notre rôle, c'est de sensibiliser et faire comprendre aux populations que le mal du sachet n'est pas un mal qu'on ne peut pas guérir, qu'on peut le guérir. Si tout le monde y met de la volonté, ça va aller. Les déchets plastiques, on collecte, on regarde, il y a les sachets qui sont faibles, qui peuvent faire le recyclage, par exemple les sacs, les ballons, les portefeuilles, les porte-clés, les habits qui peuvent porter, les pains tradition aussi en déchets plastiques. En marge de cet atelier, une opération d'achat des déchets plastiques est organisée. Pour ce qui concerne les sachets plastiques qui ne seraient pas très propres, alors le prix d'achat sera de 125 francs le kilo. Et pour les sachets, les déchets plastiques propres, alors cela sera de 200 francs par kilo. D'une manière générale, il faut reconnaître que ce dispositif-là a été mis en place de manière à pouvoir interpeller les populations par rapport également aux dégâts que sèment ces sachets plastiques-là et aussi leur permettre aussi de pouvoir avoir des revenus à travers la collecte de ces sachets-là qui du coup va nous permettre également de débarrasser notre environnement de ces nuisances-là que sont ces déchets plastiques. En rappel, une loi interdisant l'importation et la distribution des déchets plastiques non biodégradables a été adoptée au Burkina Faso depuis le 20 mai 2014. Les contrevenants s'exposent donc à des sanctions disciplinaires. Pendant ce temps, le ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité plante des arbres pour stopper l'avancée du désert. Hier, ils étaient à la commune rurale de Saponé. Ils ont planté plus de 4900 plants composés d'acacia, baobab et néré. Nathalie Sawadogo pour les explications.
Cette année encore, le ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité n'a pas dérogé à la règle. Les responsables et les agents sont allés mettre en terre environ 5000 espèces composées d'acacia, de baobab, de néré, d'eucalyptus et de caïcédra dans son bosquet à Tanguin dans la commune rurale de Saponé. La cérémonie de ce matin répond d'abord à un mot d'ordre gouvernemental qui demande à ce que tous les ministères et institutions, tous les services publics puissent mettre dans leur programme d'activité des plantations régulières et l'entretien de plants dans le cadre de la lutte contre l'avancée de la désertification dans notre pays. Ce bosquet de 2 hectares a été créé en 2012 et chaque année, les personnels du ministère vont planter des arbres. En termes de bilan, je pense que les techniciens de l'environnement qui assurent l'accompagnement technique nous ont quand même félicités par rapport au taux de réussite. Mais depuis 2012, ça va faire maintenant énormément de plants mis sous terre. Pour ce qui est de l'entretien du bosquet, ce n'est pas facile, mais je le fais avec l'aide de la population pour pouvoir sauvegarder l'environnement. Pour encourager la population au regard de la qualité de l'entretien du bosquet, le ministère a remis 10 sacs de maïs et une somme d'argent au chef du village. Et puis l'actualité est aussi politique aujourd'hui avec la marche-meeting de l'opposition politique et la coordination des femmes du Kadiogo. La coordination des femmes du CDP du Kadiogo qui était en meeting dans la capitale burkinabé. Le soutien au président du Faso et la lutte contre le référendum sont les thèmes de mobilisation. Nos reporters sont sur place, ils reviendront plus en détail sur ces développements politiques. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie et bonne suite de programme sur la RTV. À demain.